Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver cette semaine. Désolée de ne pas avoir pu être là la semaine dernière, mais je voulais revenir sur cette fameuse Saint-Valentin la semaine dernière. Je rentrerai pas dans le jeu de c'est une fête commerciale ou pas, mais simplement j'avais envie de surfer sur le fait que à 50 ans, c'est peut-être le temps de se choisir et de s'aimer vraiment, de se respecter dans qui on veut être, qui on a envie de côtoyer, qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait pour cette deuxième partie de vie. Voilà, c'était la thématique du jour, de s'aimer assez, de se respecter assez pour s'autoriser à faire le fameux changement dont on a la trouille, mais qui pour autant pointe son nez à vers 40, 50 ans, enfin dans ces eaux-là où on se dit qu'on a toute une carrière déjà derrière nous, pour certains. Euh, et qu'on a envie d'autre chose. Donc moi, je voudrais attirer un petit peu l'attention sur le fait que peut-être que vous avez, de par vos responsabilités, toujours tout porté, que ce soit au travail, vos responsabilités au niveau de la famille. euh, voilà, vous avez cette habitude-là d'être un pilier pour tout le monde. Mais pour autant, peut-être qu'il y a un parent pauvre dans l'histoire, c'est vous-même. Et ça vient peut-être taper à votre porte sous forme de, je sais pas, des tensions dans le dos, les épaules crispées, des douleurs, des maux de tête, une irritabilité, le fait que peut-être que vous dormez mal, peut-être que vous grignotez, peut-être que vous avez pris du poids et que vous fuyez les miroirs parce que ça vous renvoie une image que vous n'avez pas envie de voir. Voilà. En fait, j'avais envie de vous proposer justement de réfléchir au fait que est-ce que c'est pas le moment, à un moment, surtout quand vous avancez comme ça vers la cinquantaine, d'arrêter de vous sacrifier et de penser enfin à vous. Alors vous allez me dire le contexte, le machin, le truc, le muche. Il y aura toujours une excuse, il y aura toujours quelque chose. Mais après, voilà, moi je vais m'adresser à celles et ceux qui ont conscience que le temps passe vite, que on n'est pas à l'abri de... Voilà, que la vie, elle a une date de péremption, hein, désolée de ramener la réalité. Et en fait, ne pas vivre avec des regrets. Voilà, en tout cas, moi, j'appelle les personnes qui, comme moi, en fait, à un moment, on en a eu assez, assez de se conformer, assez de répondre aux attentes, assez de toujours rentrer et, dans ce qui était attendu, mais en fait en se suradaptant, en arrêtant d'être nous-mêmes en fait, et en s'éteignant. Donc moi, j'ai juste envie de vous dire que c'est possible de faire autrement. Le problème, c'est que vous avez toujours été conditionné à faire, mais jamais à être. Et c'est en ça que les émotions, elles aident. Parce que à partir de vos émotions, on a une chance de toucher l'être. En tout cas, c'est ce que je crois. Euh, et en fait, c'est aussi beaucoup ce que je vis et ce que j'entends en accompagnement depuis toutes ces années. Beaucoup de personnes qui me disent, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de faire différemment. Et en fait, on revient dans les conditionnements qu'on a toujours eus parce que c'est plus profond que ça. Moi, souvent, les personnes qui viennent à moi viennent par rapport à un problème de santé. Et en fait, elle cherche à tenir dans le temps, elle cherche à rester motivée dans le temps. Sauf que si on ne va pas à l'origine de ce qui a conditionné tout ça, on reste en surface. Et forcément, à un moment, les habitudes sont tellement fortes qu'à un moment, dès que vous avez un nouveau coup dur, hop, les habitudes, elles reprennent le dessus, celles que vous avez toujours connues, parce que c'est des conditionnements. Donc, moi, j'ai envie de vous interpeller là-dessus, en fait. Parce que si vous mettez toujours votre énergie à refaire toujours la même chose et donc à toujours être dans le faire, 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 jamais ralentir, jamais oser.
ressentir, bah, vous aurez toujours les mêmes résultats. Et vous serez toujours frustré parce que bah, sans changement réel et profond, ça peut pas tenir durablement, ça peut pas être solide. L'autre chose que je voulais vous amener, c'est parce que on n'a jamais appris à savoir vraiment qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi. Moi, j'ai toujours cru que je savais prendre soin de moi. Je faisais des massages, je faisais des trucs comme ça, je faisais du sport. En fait, prendre soin de soi, c'est vraiment prendre le temps d'écouter ce qui se passe en vous. C'est de sentir que à un moment, peut-être, vous avez besoin d'aide, de soutien, que ce soit de l'extérieur, pas forcément en thérapie, mais ne serait-ce que d'arrêter de toujours fonctionner en gardant pour vous ce que vous ressentez, en le partageant pas, parce que autour de vous, et parce que vous avez peut-être aussi été habitué à fonctionner comme ça, à vous dire que ben, vous pouvez compter que sur vous, et du coup, et c'est bien ce que me disent les personnes qui sont en poste à responsabilité, ce sentiment d'être seul en fait. Vous êtes seul face à vos décisions. Quand ça va pas, ben, vous le partagez pas dans votre famille par peur ben, de peut-être polluer ou de penser que ben, parce que vous êtes un homme, vous n'avez pas le droit de vivre des émotions et vous allez polluer ou charger. Moi, longtemps, j'ai cru que j'allais polluer, enfin, je polluais en fait les autres. Alors qu'en fait, ben, n'importe qui a besoin à un moment donné d'être soutenu aussi. C'est humain. C'est juste reconnaître que c'est pas parce que vous avez un poste à responsabilité, vous n'êtes pas votre fonction en fait. Derrière, il y a un être humain qui a aussi besoin qui a des besoins justement, mais qui a tellement été conditionné à pas les écouter, qu'il sait même plus qu'il en a. Et en fait, la seule chose, l'émotion, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient chambouler tout ça, elle vient mettre du mouvement. Donc, si vous êtes dans du plaisant, ben, tant mieux. Continuez à nourrir ça. Mais si vous êtes dans des émotions qui sont déplaisantes et que c'est inconfortable pour vous, que votre corps il parle parce qu'il se crispe, parce qu'il se voûte, parce que il est douloureux, c'est important aussi et après c'est toujours pareil, pas de juste parler, mais prendre la responsabilité de ce que vous avez besoin de nourrir et d'agir après en conséquence. Et, euh, et ça change vraiment la donne. Et voilà, c'est pas parce que vous avez toujours appris à être fort, à être toujours, voilà, rien montré que vous n'avez pas le droit à être aussi vulnérable. La vraie force, c'est voilà, c'est les deux faces de la même pièce. Donc, moi, je voulais vous parler justement du vrai leadership. Le vrai leadership, c'est de pouvoir soutenir, être là pour les autres, mais sans vous épuiser vous. Et ça veut dire aussi de commencer à respecter vous, vos besoins, vous respectez vous, quoi. Donc, il y a une autre voie qui est possible. Peut-être que vous ne l'avez pas vue, ou peut-être que ben, vous reculez avant de... Dites que petit à petit, la vie, elle vous pousse à y aller, mais que c'est encore pas le bon moment pour vous. Mais si vous en êtes à cette période de vie où vous avez besoin de retrouver du sens, vous êtes à plat, que vous en avez marre en fait vous êtes éteint et que vous avez ce besoin-là, en tout cas, de vous remettre au centre, d'avoir envie d'autre chose, de vous réinventer, d'être dans enfin, de ressentir du bien-être et d'avancer comme ça, sans attendre, enfin, en vous disant, je vais pas penser à l'avenir, la retraite et tout, parce que je sais pas dans quel état je serai. Mais c'est déjà, comment dire, de prendre en compte déjà ce que vous vivez maintenant et d'agir en fonction. C'est ça, prendre soin de vous. Prendre soin de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez et prendre la responsabilité de tout ça et avancer vers ce qui est le mieux pour vous. C'est ça, en tout cas, un leader qui est un leader inspirant. C'est pas quelqu'un qui encaisse sans arrêt, mais
C'est quelqu'un qui est capable à un moment de, comment dire, d'incarner qui il est, avec ses forces, avec ses difficultés, et de savoir aussi s'entourer de, de personnes ressources, de développer aussi ses ressources, et en ça, développer votre intelligence émotionnelle, ça peut vraiment être quelque chose qui va vous aider dans vos fonctions, mais pas que. Parce que les premières personnes, en fait, qui vont vous refléter que bah, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, tout ça, bah, c'est votre entourage, c'est vos plus proches. Donc ça veut dire que si vous n'avez déjà pas la disponibilité pour vous, pour écouter ce qui ne va pas pour vous, comment vous pouvez être là et disponible pour votre conjoint, votre conjointe, vos enfants? Peut-être qu'ils sont grands maintenant, ils ont plus forcément besoin, selon l'âge que vous avez, que vous soyez là, mais peut-être que vous avez besoin, vous êtes peut-être grands-parents aussi. Donc la disponibilité, vous en avez besoin. Vous pouvez pas, c'est un peu comme dans l'avion, vous voyez, quand vous êtes, quand on vous dit bien que avant d'aller sauver les enfants, il faut déjà mettre le masque sur vous. Donc, c'est ça que je vous propose de faire, en fait. De revenir, en fait, à la source, au sens, pourquoi vous continuez à faire des choses qui n'ont plus de sens pour vous, qui vous fatiguent. Encore une fois, je m'adresse aux personnes qui sont pas bien là où elles sont, où le corps il commence à parler et vous sentez bien qu'à un moment, si vous continuez comme ça, vous allez dans le mur. C'est après voilà, chacun fait son expérience et mais si par contre vous en êtes à vous dire que non, votre santé quand même, elle vaut pas ni un boulot, ni des choses, ni des relations. Que ce soit au travail ou autre, vous méritez mieux que ça, ben, c'est peut-être le moment justement de vous pencher sur vos vrais besoins et d'y revenir pour les nourrir. Et en ça, ben, vos émotions, savoir les identifier, savoir les comprendre, savoir les réguler, ça va vraiment vous aider là-dedans. Et notamment à comprendre qu'est-ce qui est nourrissant pour vous, de manière à pouvoir créer l'environnement dans lequel vous allez pouvoir être en capacité de vous épanouir. Et ça, à n'importe quel âge. Et je m'intéresse surtout à ce tournant de la cinquantaine. Euh, voilà, et c'est pour ça qu'en fait, en tant que coach de santé, je vous accompagne à trouver en fait ce qui va faire sens pour vous dans les habitudes. Il y a certainement des habitudes que vous avez en place, mais qui ne donnent plus maintenant l'effet escompté. Donc, il est peut-être temps d'en changer. Il est peut-être temps de revenir aussi à d'autres valeurs qui sont, enfin en tout cas de revenir à des choses qui vous nourrissent plus. Si vous êtes dans, comment dire, si c'est nourrir des liens de plus en plus en accompagnement, j'entends ça, ce besoin d'avoir des relations profondes, pas juste de surface, pas dire oui, oui, ça va parce que ben, vous avez la trouille qu'on vous déballe tout le reste derrière et que ça en finisse plus le mur des lamentations.